Ça ne te dérange pas que ta rédactrice débarque à l'improviste? Je t'apporte des bonnes nouvelles. Merci Cheryl, j'étais justement sur le point de t'appeler. Je sais qu'on n'écrit pas pour la presse quotidienne, mais les magazines pour parents ont aussi des délais à tenir. Je voulais savoir si tu avais bientôt terminé ton article. Eh bien, figure-toi que je viens à l'instant de finir de l'écrire. Et je viens de te l'envoyer. Parfait. Dans les temps, comme d'habitude, je pourrais régler ma montre sur toi. Je t'ai apporté un petit cadeau de Noël, c'est un peu spécial. Disons que c'est plutôt une opportunité. Je sais que tu l'admires beaucoup, et c'est pour ça que j'ai voulu te laisser la priorité. Tu vas sans doute pouvoir rencontrer le professeur Thomas Baxter. Le spécialiste de l'éducation? Oui. Tu sais que c'est mon idole, Cheryl. Je vis selon ses principes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fabriqué ce tableau. Eh bien, il sera en ville demain pour terminer sa tournée promotionnelle et il a accepté de se faire interviewer. Tu plaisantes? Sur quoi ça va porter? Être parent en période de fête. Est-ce que tu veux être la personne qui écrira cet article? Cheryl, tu es sérieuse? Ce serait vraiment génial. Ce qu'il y a, c'est que même pour toi, ça risque de faire un peu juste. Il peut uniquement se libérer à 10h30 demain matin pour l'interview, et pour qu'elle soit imprimée à temps, il me faudrait la version définitive avant 21h. Peut-être que dans 3 jours, c'est Noël. Waouh, d'accord, demain soir alors. Oui, ça fait juste. J'en suis consciente, mais si tout se déroule comme on le souhaite, il y a pas mal de chances pour que ça puisse convaincre l'éditeur de faire de toi une chroniqueuse à plein temps. Tu crois que tu peux le faire? Ok, voyons. Si je déplace mon shopping pour Elliot et que je m'en occupe aujourd'hui, si je renonce à faire une nouvelle compilation de Noël, je n'ai plus qu'à repousser d'un jour l'achat du sapin et à appeler la nounou pour me libérer demain matin. Ta vie ressemble à un véritable calendrier de l'Avent. Sans cet emploi du temps, non seulement les trains ne seraient plus à l'heure, mais en plus ils dérailleraient. J'ai préparé le Noël parfait pour Elliot. Il y aura des activités, des repas et mes parents viennent nous voir. J'aurai même le temps d'aller chercher le cadeau dont Elliot rêve depuis des mois. Ouh, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du NEC Plus Ultra des robots programmables et contrôlables à distance. Il marche, il danse et il sait chanter aussi. Le père d'Elliot y en offrait un tous les ans et il l'attendait toujours avec impatience alors. Je fais perdurer la tradition. Il n'y en avait plus en magasin, ni sur Internet, mais j'ai réussi à en trouver un et je dois le récupérer au magasin de jouets. Waouh, je suis même pas surprise. C'est le professeur Baxter. Dernière chance pour renoncer. Je compte sur toi pour l'interviewer. Compte sur moi. Et maintenant, sans vouloir te mettre dehors, il faut que j'aille chercher un robot au magasin. Super maman. Super maman. Vous avez réussi à rétablir le dialogue entre eux, Ryan, c'est super. Merci, Candice. Si vous parvenez à boucler ce dossier avant Noël, il se peut que vous receviez une promotion en cadeau. Je veux que toute l'équipe se donne à fond tant qu'on n'aura pas conclu le marché. Je voudrais que vous travailliez main dans la main pour remanier le contrat en mettant tout le monde d'accord. Comptez sur nous, absolument. Et n'oubliez pas que demain, c'est le cocktail de Noël. Je compte bien présenter mes 2 étoiles montantes. J'ai prévu de venir avec ma fiancée, Linda. Super. Ryan? Je serai présent aussi. C'était gênant. J'en ai appelé quasiment une centaine. C'était le 101e. Oh, c'est la licorne dont Jasmine rêve depuis des mois. Merci, Emily. D'être la folie dans ce magasin. Ok, j'y vais tout de suite. Je vais récupérer Jasmine chez sa mère demain et j'ai pas l'intention de laisser cette licorne me filer entre les doigts. Envoyez-moi l'adresse. On quitte le bureau plus tôt, tout va bien, Ryan? Je reviens dans 1 heure, Terence. Merci de t'inquiéter. Bien sûr. Hey, je me demandais si vous et moi, on pouvait discuter un de ces jours. Bon. Attends, je crois qu'il y a une derrière toi. Excusez-moi. S'il vous plaît, je jure. Regardez. Vous en avez une autre? Je vais vous dire ça. Allez me chercher une boîte. Attends, faut terminer celui-là. Excusez-moi. Je viens récupérer une licorne. Non, fais pas attention, Terence. J'écoute la radio. Repasse-moi Emily. Ouais. Vous pourriez me relire le dernier paragraphe, s'il vous plaît? Joyeux Noël. À qui le tour? À moi. Excusez-moi, je suis désolée. Et je crois qu'elle m'avait repéré avant. Non, à vrai dire, je crois que c'est moi qu'elle a regardé en posant la question. Mais j'étais là avant vous, c'est moi qu'elle devrait servir. Je viens récupérer un robot que j'ai fait mettre de côté la semaine dernière. Et moi, je viens chercher une licorne lumineuse arc-en-ciel avec une voix enregistrée que j'ai réservée. M'en voulez pas, je suis vraiment pressé. Aucun problème, je suis sûre que Patty pourra vous aider dès que j'aurai terminé. Je suis désolé, c'est vraiment urgent. Une vraie licorne est plus facile à trouver. Vous pensez être le seul à chercher quelque chose de rare? Mon fils dit que ce robot est le dernier survivant de la bataille de Zéphron 5. Alors qu'en comparaison, on peut trouver des licornes dans tous les rayons de ce magasin. Non, on ne trouve pas des licornes arc-en-ciel qui s'allument et dans lesquelles on peut enregistrer sa voix. Croyez-moi, ça fait des semaines que je la cherche. C'est rien, vous vous êtes déplacé pour récupérer une commande et ça tombe bien, je vais pouvoir vous aider si vous me donnez votre nom d'abord. Youper. Ok, je reviens dans 1 minute et on vous offre un petit cadeau pour tout achat. Vous pouvez aller choisir celui qui vous plaît en attendant. Ils sont exposés au fond du magasin. Je vais chercher vos commandes. Génial, merci beaucoup. Patty, je voulais vous dire que vous faites du super boulot. Cooper en premier. Et vous pourrez m'expliquer comment enregistrer ma voix pour ma fille. Oui, bien sûr.
C'est trop chou. Hé, Excusez-moi, je pense que c'est à moi. j'ai mis la main dessus avant vous, en réalité. Il me le faut absolument. Prenez autre chose, c'est pas grave. J'ai craqué là-dessus. On dirait que les grands esprits se rencontrent. Mon grand esprit ne va pas renoncer. Le mien non plus. Premier arrivé, premier servi. Je peux vous aider peut-être? Oh, la boîte à musique. Est-ce que vous avez vu comment elle fonctionne? Il suffit de placer un biscuit au centre comme si c'était un disque vinyle. Et ça change de chanson après chaque bouchée. Vous pouvez même programmer vos préférés. Waouh, c'est totalement incroyable. Ça me fait penser à mon fils quand on met de la musique et qu'on prépare des gâteaux pour le Père Noël. Il va adorer. Allez, je la prends. Oh, je suis navrée, il ne reste que celle-ci et c'est le modèle d'exposition. Mais vous pouvez... Patty, c'est un modèle d'exposition. Vous êtes certaine que vous n'avez pas le droit de me la Je vendre? suis terriblement désolée, vous allez devoir vous rabattre sur les bonnets de Père Noël. Vos commandes sont prêtes et vous attendent en caisse. Passez de bonnes fêtes. Attends une seconde. Comment on se retrouve? Voilà. Je rêve ou vous m'avez doublé? Techniquement, vous n'êtes pas dans la queue si vous êtes à plus de 2 mètres de la caisse. Sur votre Vous portable. exagérez, non? Écoutez, soyez un peu indulgents, c'est bientôt Noël. J'ai encore 1 million de choses à faire. Je prends. Moi, c'est pareil. Vous avez l'air d'avoir pas mal de Dites à distractions. Candice que je serai bientôt de retour. J'ai presque fini de remanier le contrat pour la fusion. Le seul problème, c'est leur usine à Eugene. Non, on n'est plus pour longtemps. Désolée, j'ai déclenché l'avalanche de Je singes. serai là dans 10 minutes. Voilà. Ok, merci. Ah, merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous en prie. Passez de bonnes fêtes et une bonne journée. Pardon, après vous. C'est gentil. C'est incroyable. J'aurais pas dit mieux. C'était comment ta répétition? Ça a été... La dernière fois que tu m'as dit ça comme ça, c'est quand je t'ai forcé à manger du chouquel alors que t'aimes pas ça. J'arrive pas à croire que c'est demain le concert de Noël. Je sais, je suis pressée d'y être parce que t'es le meilleur sonneur de cloche de ton âge que je connaisse. C'est facile, mes mains tremblent tellement que les cloches sonnent toutes seules. Elliot, je t'assure que tu seras super. Maman, je suis vraiment obligée de faire ce concert. Pourquoi? T'es malade? Maman, pourquoi faut toujours que t'emportes ce truc partout avec toi? Parce que t'as une super maman très prévoyante. Je suis pas malade. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je me suis trompée plusieurs fois tout à l'heure. La maîtresse arrêtait pas de me reprendre devant tout le monde. Oh, je sais ce que c'est. Ça arrive même aux meilleurs de faire des erreurs. Mais si je me trompe pendant le concert de Noël, il y aura plein de moi. Je te propose un truc. Demain, tu n'auras qu'à imaginer que tu joues pour une assemblée de bonhommes de neige. Et si tu sens que tu as le trac, imagine une vague de chaleur qui s'abat sur eux pour les rendre tout mous et tout dégoulinants. Le voilà ton beau sourire. Je t'aime. Allez, on rentre. Il y a quoi dans ces sacs? Tu peux toujours rêver, je te dirai rien du tout. Il y a des trucs pour moi dedans? Tu vas devoir attendre Noël, comme d'habitude. Maman, j'espère vraiment que je vais avoir un robot et je sais déjà comment je vais l'appeler. Orson. Un des films préférés de papa était fait par quelqu'un qui s'appelait Orson. C'est un prénom parfait pour un robot. Ça veut dire que je vais en avoir un? Oh, toi t'es un malin, sauf que maintenant, c'est moi qu'elle s'est fait une entorse. Est-ce que ça va aller? Vu qu'elle a posté des photos d'elle qui participait à une soirée de Noël, on peut dire que ça va aller jusqu'à notre prochaine rencontre. Je comptais sur ce petit carton bleu pour sauver ma journée de demain. Alors, je crois que je vais quand même pouvoir faire l'interview. Juste, mais je n'aurai qu'à emballer les cadeaux ce soir. Alors, dîner, ensuite petite douche et puis au dodo. D'accord. Orson, c'est ça? Ouais. Ça me plaît bien. Et maintenant, en avant pour le clou du spectacle. Quoi? Jasmine, je t'aime plus que tout au monde. Maman, j'arrive pas à dormir. J'arrête pas de penser au concert. Oh, Elliot. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as une boîte avec une licorne arc-en-ciel? Quelle licorne? Cette licorne. C'est vrai que c'est intéressant. C'est une super question, mais tu devrais plutôt dormir. Attends, mais...
Bon, maman, qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Oh, il y a eu un petit problème. Bon, c'est bête, je voulais vraiment te faire la surprise. J'ai trouvé ton robot. Tu l'as trouvé? Mais on a dû échanger nos cadeaux avec quelqu'un au magasin. Tu l'as perdu alors? Je suis désolée, chérie, d'accord? Je le récupérerai, je te le jure. D'ailleurs, je crois que je sais où est Orson. Tout va bien se passer, Elliot. Qu'est-ce qu'on va faire si Orson est parti pour toujours? Qu'est-ce qu'on va faire s'il revient jamais? Il va revenir, d'accord? Je t'en fais la promesse. Quand on aura retrouvé Orson, là, je saurai que c'est vraiment Noël, maman. T'en fais pas, on le retrouvera demain. Dors maintenant. Fais de beaux rêves, je t'aime, chérie. Bonne nuit. Dès que je l'ai vu, j'ai su que cet homme était un aimant à problème. Tu vas faire quoi alors? Je vais le pourchasser. Je sais que t'es débrouillard, Abby. Mais comment tu vas faire si tu ne le connais même pas? Je l'ai entendu parler au téléphone dans le magasin. Il s'appelle Carter. Ou Capra. En tout cas, il est avocat et sa supérieure s'appelle Candice. Il a aussi parlé d'une usine qui se trouve à Eugene. Ok, alors bon courage pour tes recherches, mais Abby... À nous deux, monsieur premier arrivé, premier servi. Je vais te retrouver même si je dois y passer la nuit. Maman, t'as pas dormi de la nuit? T'inquiète pas pour ça, chérie. Et prépare-toi à passer une super journée. Pourquoi? Sonne. C'est vrai, t'as réussi? Oui, j'ai fait mes petites recherches. J'ai trouvé plusieurs noms de cabinets d'avocats en ville et voilà! Quoi? Désolée, j'ai bu un peu trop de café. Je sais où se trouve Orson. J'attendais simplement l'ouverture des bureaux et maintenant, il est l'heure. Alors regarde un peu comment je vais gérer ça. Je vais appeler le cabinet Sloan et Hendrix et je pense que le problème sera réglé dans environ 3, 2, 1. Sloan et Hendrix, cabinet d'avocat, j'écoute. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je cherche un avocat qui travaille sur une fusion. Vous avez son nom? À vrai dire, je ne suis pas certaine de connaître son nom de famille, mais je l'ai rencontré dans un... Il me faut son nom, madame. Carter? Non. C'était peut-être Capra. Non plus. Je peux essayer de vous le décrire. Il est grand, élégant, à peu près la trentaine. Il y a plus de 50 avocats qui travaillent ici. Et il était très sûr de lui, un peu imbu de sa personne. Ça correspond à beaucoup de monde. Oh, excusez-moi, j'ai un autre appel. Passez de bonnes fêtes. Elle m'a raccroché au nez. Aucune nouvelle d'Orson? Pas encore, chérie. Finis tes pancakes, d'accord? Sloan et Hendrix, cabinet... Oui, je viens de vous appeler parce que je suis à la recherche d'un avocat et j'ai pas précisé qu'il travaille sur la fusion d'une entreprise Qui se trouve à Eugene. Vous n'avez toujours pas son nom, si je comprends bien. Non, toujours pas. Entendu. Allô? Allô? On t'a encore accroché au nez, maman? Eh oui, mais on va aller régler ce problème sur place. Fini de manger pendant que je me prépare. Comme vous pouvez le voir, j'ai remanié le contrat pour un Noël gagnant-gagnant comme prévu. L'usine à Eugene restera ouverte, mais vous repousserez l'expansion le temps d'économiser pour un rachat afin de faire remonter le cours des actions. Joyeux Noël, que puis-je faire pour vous? On va étudier ensemble le point 4A du... Oh, il est là. Maître Cooper est en pleine réunion. Croyez-moi, notre arrivée lui fera très plaisir. Ouais. Il semblerait qu'on ait trouvé un terrain d'entente à propos des nouvelles clauses de ce contrat. Le dossier que vous avez sous les yeux représente, à mon avis, le meilleur compromis pour vous deux. T'as vu? Je fais comme si je... Hein? Vous voyez, c'est là que ça commence. Voilà. C'est une blague. C'est encore elle. Coucou, on est là. Brian, je crois que c'est personne. Bon, alors, est-ce que tout est clair pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un veut du café ou quelque chose à grignoter pendant que vous réfléchissez? Nous sommes là pour satisfaire vos moindres désirs. C'est comme si on n'était pas là. Je rêve où il s'en va. Bonjour. C'est pas le problème. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Que ce soit au sujet du contrat ou sur un autre. Oh, Théo! Écoutez-moi, oh, ça c'est rien, c'est juste une collecte de jouets que j'ai organisée pour Noël. Vous voulez bien m'excuser juste une petite minute? Oh! Alors, où en étions-nous? Eh bien, reprenons. Qu'est-ce que vous venez faire ici?
Mais de quoi vous parlez? Si je suis venue ici, c'est parce que dans la précipitation au magasin, on a échangé nos sacs alors que vous étiez encore sur votre téléphone. Ça vous rafraîchit pas la mémoire? Jasmine, je t'aime plus que tout au monde. Jasmine, Vous me croyez maintenant? tout au monde. On pourrait mieux t'en parler en privé. Je t'aime plus que tout au monde. Écoutez, j'ai une réputation à préserver. Faites l'avocat sans pitié plutôt que de papa poule. Je garderai ça pour moi. Quand on aura récupéré notre robot, vous pourrez vous amuser avec votre licorne. Une licorne? Non. C'est pour moi? Oh, c'est pas vrai, tu l'as trouvée! Vous auriez pu me dire que votre fille était là. J'avais pas prévu que vous alliez vendre la mèche. Oui, c'est pour toi. Joyeux Noël, Jasmine. Merci papa, je l'aime déjà. De rien. Merci de l'avoir apporté et d'avoir totalement gâché ma surprise. Je suis vraiment désolée, ok? Mais il faut voir le côté positif. La mauvaise surprise, ça aurait été qu'elle ouvre le mauvais cadeau le matin de Noël. Récupérer notre robot et on ne vous embête plus. Je crois qu'on a un petit problème. Je n'ai pas le robot. Vous avez perdu Orson? Désolé, mon grand. On va le récupérer, il est pas bien loin. Ça veut dire quoi? Pas bien loin? Eh bien, j'ai fait livrer le cadeau de Jasmine chez mon ex-femme. Pourquoi? Jasmine est là? Oui, mais le matin de Noël, elle sera chez sa maman. Et j'avais bien l'intention de lui faire la surprise. Sauf que maintenant, c'est râpé grâce à vous. Mon fils est impatient, il a eu ce cadeau en tête durant toute l'année. Très bien. J'appelle mon ex-femme pour que vous alliez le récupérer. Elle vit de l'autre côté de la ville. Non, c'est vous qui m'avez mise dans ce pétrin et c'est vous qui allez m'en sortir. J'ai négocié un contrat avec des millions de dollars en jeu. J'ai pas le temps de traverser toute la ville pour aller récupérer un stupide robot. Tu vas faire quoi? Mais il est pas stupide. Il s'appelle Orson. C'est un robot qui marche. Il sait chanter aussi et il sait danser. C'est lui le plus cool et le plus balèze de tous les robots de l'univers. Et ce sera pas vraiment Noël tant qu'il sera pas revenu. C'est rien, mon grand, ça va aller. On va récupérer Orson d'une manière ou d'une autre. Papa, Noël, c'est bien quelque chose pour lui? Oui, bien sûr, ma chérie. Compte sur moi. Ah, Ryan. Je suis désolé, je ne peux pas rester. Si vous voulez bien confirmer les modifications apportées au contrat, je le rédigerai et je vous le ferai parvenir avant la fin de la journée. Merci. À plus tard. Pourvu qu'ils disent vrai. Reprenons où on en est. alors. On va fermer ton manteau, lapin, il fait froid. Je le dis, mais crois-moi, avoir un rhume de Noël, c'est pas cool. Surtout, prenez bien votre temps. Les contrats de fusion à 8 chiffres, on s'en moque. Ça va, je me suis garée juste là. Attendez, où est ma voiture? Je me suis garée pile devant. Je ne dis pas de bêtises, chérie. Non, c'est ça. Ça alors, juste à côté du panneau qui indique 15 minutes maxi. Je me demande bien où votre voiture a pu partir. Décidément, c'est de mieux en mieux. Qu'est-ce que vous suggérez qu'on fasse? Il vous fallait une voiture aussi. C'est beau? Vraiment très drôle. Je vais appeler ma licorne Moxie. Moxie, je te présente Elliot. Moxie, c'est un drôle de nom, pas comme Orson. Pour moi, c'est le papier de soie qui est responsable de la confusion. Je comprends pas qu'on en mette autant pour tout emballer. C'est pour donner une touche festive au cadeau. Je suis pas du même avis. Il est clair qu'on n'a pas la même vision des choses. On est forcé de le reconnaître. Mais nous sommes tous les deux adultes et on veut le meilleur pour nos enfants. Alors faisons au mieux pour que ça fonctionne. Cette fois, je suis on ne peut plus d'accord. C'est vrai. Oh, t'as vu ce qu'il a? Je pense que si on est dans ce pétrin, c'est à cause de vous. Au magasin, c'est vous qui étiez distrait par votre téléphone. Je préfère être distrait de temps en temps plutôt que de surprotéger mon enfant. Alors ça, c'est la meilleure. Vous me dites comment élever mon fils. Je dis seulement que vous devriez essayer de lâcher les rênes parfois. Et vous devriez les tenir. Avec cette histoire, ma journée est totalement chamboulée. Je n'arriverai jamais à temps pour mon interview et je dois récupérer mes parents à l'aéroport à midi. Vous pouvez leur commander un taxi ou un chauffeur. Comme mes parents font des centaines de kilomètres pour venir me rendre visite, je me vois mal ne pas aller les chercher en personne. T'as combien d'applications? Qu'est-ce qui... Oh. Et regarde des vidéos sur le portable de Jasmine. J'adore, mais je sais Vous pas. laissez votre fille de 7 ans avoir son propre téléphone? Bien sûr que non. Attends. Elle a 8 ans. Fais la vidéo. Est-ce que vous avez imposé des règles concernant le temps devant un écran? Jasmine accepte de me laisser regarder 1 heure de baseball avant notre partie de poker. Je rêve ou vous prenez des notes? Je viens de trouver l'inspiration pour écrire un nouvel article. Le titre sera... Une étude de cas de l'éducation par un parent distrait. Pas mal, non? Je dirais que ça marche pas. Merci, Cheryl, ce serait génial. Tu me diras si le professeur Baxter est disponible cet après-midi. D'accord, à tout à l'heure. Ok. J'ai jamais vu ça. C'est une propriété magnifique. Oui, c'est pas trop mal. Encore une maison à 2 cheminées. Comment le Père Noël sait par laquelle il doit descendre? Il demande à la gouvernante. Voilà, on est arrivé.
Waouh, cette maison est extraordinaire. T'as vu, maman, on dirait le manoir du Père Noël. Oui, et ça, c'est son traîneau. Maman veut toujours avoir la maison la plus classe de tout le voisinage, c'est pas... Il est capable de fabriquer quasiment n'importe quoi. Est-ce qu'il est capable de défendre un dossier dans la cour? Moi, oui. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, chérie. Salut, maman. Salut ma fils. Allez, viens, Elliot, je vais te montrer mes chambres. Mes chambres. Ah oui, sois bien installée. Bonjour, Brooke. Ryan, c'est quoi l'urgence dont tu parlais dans ton message? J'ai les chakras bien alignés, je sors de ma séance de yoga pour couple, alors va doucement. Depuis quand tu fais du yoga? Depuis que Kenneth m'y a initié. Notre professeur vient de partir. Excusez-moi, bonjour. Peut-être de faire enfin votre connaissance depuis tout ce temps. Non, désolée, c'est pas la bonne. Oh, alors il ne s'agit pas de Lexi. Ce n'est pas ma petite amie. Non, et heureusement. Je m'appelle Abby. Je suis vraiment désolée de vous importuner comme ça, mais Ryan et moi, on a une urgence de Noël. Vous avez mon robot. J'ai peur de ne pas vous suivre. Je vous laisse lui expliquer. Oui, bien sûr. Ryan, bonjour. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Kenneth, je te présente Abby. Ravi de vous rencontrer, Abby. Oh, je suis certaine de vous avoir déjà vu quelque part. Oui, c'était le calendrier. Vous étiez dans le calendrier des médecins les plus sexy de Seattle, c'est ça? Grâce à vous, le mois de mars a duré 3 mois chez moi l'année dernière. Je plaide coupable. C'était pour la bonne cause, ça va sans dire. On avait besoin de fonds pour agrandir Alors, l'hôpital. est-ce qu'on peut récupérer le paquet que j'ai envoyé? Ah, maintenant vous êtes pressé alors? Suivez-moi. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Désolé de débarquer comme ça, on vient juste récupérer le robot et après on vous laisse. T'en fais pas, Ryan, c'est pas un souci. Ce qui me contrarie, c'est que t'es l'air... T'as concentré toute cette tension dans les trapèzes, je Merci le sens. Kenneth, mais tu devrais pas être à l'hôpital? Eh ben non. J'ai fait un triple pontage tôt ce matin et puis je suis rentré pour terminer la cabane en boulot de Jasmine. Ah, Désolée, mais on est un peu pressé. J'ai une interview et je suis en retard et mes parents arrivent aujourd'hui. Si on pouvait récupérer le jouet rapidement, on ne vous embêtera pas plus longtemps. Notre gouvernante a déjà emballé tous les cadeaux de Jasmine. Chez nous, à Noël, on fait pas les choses à moitié. Ouah, j'ai jamais vu autant de cadeaux de ma vie. T'as vu, c'est cool. C'est pas si compliqué en fait. On ne déballe que les cadeaux de Jasmine. Oh, mais ils sont tous pour Jasmine. Faut s'y mettre maintenant alors? Non, je suis navrée, mais je ne peux pas vous laisser déballer tous les cadeaux. mais alors, t'as une meilleure idée? Moi j'en ai une. Alors comme ça, vous êtes médecin si j'ai bien suivi. Négatif. Vous en êtes sûr? Patient suivant. Si vous entendez une sorte de sifflement, c'est Orson, c'est son gyroscope interne qui fait du bruit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lexi, la super nana trop sympa? Il s'est rien passé. Lexi est toujours une fille super. Tout va bien. C'est vrai. Et Abby? Elle est là uniquement pour le robot. Vous entendez quoi? Je croque. Oh, merci, on a trouvé le robot. Maman, on a trouvé le repas. C'est le cadeau le plus cool de toute la Terre. Bébé. Tu vas voir, je suis sûre que tu vas bien t'amuser avec ton père, chérie. Et toi, n'oublie pas. Je te la redépose le soir de Noël, oui. Pour mieux. Le lendemain de Noël, on a prévu d'aller à Aspen pour passer 2 jours au ski. Oh, elle a bien de la chance. Oh, j'ai failli oublier quelque chose. J'ai un cadeau un peu en avance pour toi, Jasmine. Comme ça, tu pourras compter les minutes jusqu'au matin de Noël. Kenneth. Vous avez de la concurrence. Mauvais. Ouais. J'en reviens pas, mais... Vous savez que Noël, ce n'est pas que les cadeaux. Surtout, n'oublie pas, tu me la redéposeras le soir de Noël avant la nuit. J'oublierai pas. Bon, allez. Merci et joyeux Noël. Passez de bonnes Merci, fêtes. à vous aussi. Joyeux Noël. Gros bisous, à bientôt. Amuse-toi bien. Au revoir. Ok, je comprends mieux pourquoi vous ressentez le besoin d'avoir une grosse voiture. Je vous remercie pour cette analyse, Madame Freud. On peut dire que votre ex-femme a tiré le gros lot en termes de mari. Il a l'air vraiment génial. Il est bel homme, il gagne bien sa vie, il a beaucoup de charme et il est cardiologue et il a l'air doué de ses mains en plus. Ça en fait des qualités. Vous savez ce qu'il y a de pire? C'est qu'il est réellement gentil. Vous aussi, vous devez être plus gentil que vous le paraissez. Vous laissez Brooke avoir Jasmine pour Noël. J'ai pas encore totalement terminé de décorer mon nouvel appart. C'est un peu triste pour les fêtes. Vous y vivez depuis longtemps? 2 ans. Bon, en tout cas, tous les cadeaux ont retrouvé leur propriétaire. Oh, les situations de crise, ça me connaît. Moi, c'est le quotidien qui me fait peur. J'aimerais être comme vous et ne pas trop me poser de questions. Vous êtes sûr de ce que vous dites?
Non, laissez tomber. Il faut que je retrouve dans quelle fourrière ma voiture a été emmenée. Vous pourrez nous y déposer et puis chacun reprendra son chemin. C'est occupé. Parfait. Je dois rédiger un article pour une interview que j'ai loupée et mes parents nous attendent à l'aéroport depuis 20 minutes. Le moment est très mal tombé pour moi aussi. Normalement, c'est ma journée père-fille aujourd'hui. Et j'ai encore une rédaction de contrat à finir. J'ai une idée. Même si c'est loin de m'enchanter, je crois qu'on devrait pouvoir s'entraider. Comment ça? Vous pourriez me conduire à l'aéroport et venir récupérer mes parents avec moi. Et ensuite, je pourrais peut-être vous garder Jasmine le temps de terminer le contrat. Vous trouvez que j'ai une tête de chauffeur? Non, mais vous avez l'air désespéré. Ça m'est déjà arrivé de conclure des accords peu orthodoxes, mais ça ressemble plutôt à un aménagement de peine. D'accord, on fait ça. Génial. D'abord, il faut récupérer mes parents et on pourra déjeuner tous ensemble. Je crois qu'il y en a qui ont faim. Ah oui, je suis carrément affamé. Je parlais des enfants. Ah, tu es toujours si Je suis jolie. tellement contente de vous voir. On y va? Tu peux demander à ton chauffeur de prendre les Quoi, mon bagages. chauffeur? C'est Mais pas bien sûr, madame, avec grand plaisir. Oh, merci, monsieur. Oh, Elliot. Ah, je suis content de te voir, mon grand. Tu m'as manqué. En voiture. Grand-mère. Tu m'as manqué, tu sais. Ah, t'as grandi, toi. Abby, quand est-ce que tu as fait un autre enfant? très drôle, papa. Cette jeune fille, c'est Jasmine et son père, c'est cet homme. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Merci, bienvenue à toi. Chauffeur, vous pouvez mettre un peu plus de chauffage? Maman, Oh, c'est mais pas bien moi. sûr, madame. Voilà, c'est fait. Merci. Qui aime les chants de Noël ici? Chauffeur, Moi. silence, s'il vous plaît. Jouez pas les Grinch. Si on chantait les 12 jours de Noël. Ah oui. Très bon choix. Succès. Le premier jour de Noël, mon amoureux m'a offert une perdrix dans un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amoureux m'a offert deux tourterelles et une perdrix dans un poirier. Chérie, on a fini de s'installer. Je peux faire quelque chose pour toi? Tu peux faire la salade, j'ai lavé la laitue, découpé les légumes et préparé la vinaigrette. Ah, super. Vous faites quoi, les enfants? Oh, vous venez de préparer tout ça? Un bon général a gagné sa bataille avant de l'engager. Sun Tzu. À vos souhaits. Attends, regarde. Oh, désolé, mais j'interdis les écrans pendant le déjeuner. Ça montre le mauvais exemple. Tu peux pas la mettre en sourdine? Elliot, Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous préparez le débarquement en Normandie? Oh, ça, c'est notre planning du mois. En jaune, c'est Elliot, en rouge, ce sont mes rendez-vous, et en vert, nos activités. Vous aimez bien l'ordre, non? Des théories modernes en éducation ont démontré que les enfants sont plus à l'aise quand une routine se crée. Théorie moderne en éducation. Dans le monde réel, on fait des erreurs. Pas moi. À part notre malentendu d'hier, vous avez pas oublié. Chacun a sa propre approche, j'imagine. Excusez-moi. La vôtre, c'est quoi? Un joyeux bordel constant. Ça, c'est pas une approche, c'est justement un manque de méthode. Papa, regarde, mon petit vol. Oh, c'est super, chérie. Vous êtes le cliché du parent distrait. Je ne suis pas étonnée que Jasmine recherche votre attention. Vous avez l'air d'aimer décrypter la nature humaine. Vous permettez que je vous fasse part de mes observations à votre sujet? Oh, mais bien sûr, allez-y, éclairez-moi. Vous êtes une super maman, mais vous couvez encore beaucoup trop, Elliot. C'est probablement l'une des raisons qui fait qu'il est un peu réservé. Ok, Ryan Poppins, je sais comment élever mon fils. À table! Ouais, il y a des sandwichs. allez les enfants, à table. Oh, merci, maman. C'est délicieux. Oh, Elliot, serre-toi et n'oublie pas que tu dois faire le plein d'énergie pour le concert de cet après-midi. Ouais, si tu le dis. Il angoisse un peu pour son concert de Noël, ok? Ça se déroule en ville et il y aura certainement plein de monde. Il n'a qu'à essayer de penser à autre chose. Eh, les enfants, qui veut aller installer... Ah, ton ami chauffeur est tellement adorable. Non, maman, on n'est pas amis, lui et moi. Je vois, t'as bien raison de pas te laisser entraîner dans la friend zone. Quoi, je regarde le câble? T'as vu? Il s'occupe bien des enfants. C'est parce qu'il en est encore un lui-même. Je trouve ça tellement chou de sa part de s'être donné autant de mal pour récupérer le cadeau d'Elliot. Attends, c'est lui qui t'a dit ça? Parce que c'est moi qui lui ai rapporté celui de Jasmine sur un plateau. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il s'agit réellement d'un excellent parti. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait que 3 ans, maman. Je sais, je suis désolée. S'il était vraiment un père dévoué, il ne traiterait pas son portable comme son premier enfant. Il épouse trop fort. Et maintenant, il va répondre au
C'est quoi ça? Un abri de jardin? C'est ma cabane. Viens, on va la voir. Je croyais que les cabanes étaient censées être plus haut, dans les arbres. Ma mère dit que c'est moins dangereux du coup et que la mienne est unique parce qu'on peut mieux voir les racines de l'arbre. Ouais, je crois que ta mère t'a amené en bateau. Mon père dit qu'il est désolé et qu'il a bientôt terminé son appel. J'arrive pas à croire que ton père te laisse avoir ton propre téléphone. C'est surtout pour appeler quelqu'un quand il oublie de préparer mon déjeuner. Comment tu fais, toi? Ma mère n'a encore jamais oublié de me préparer mon déjeuner, mais il y a une fois où elle a oublié de me mettre les baguettes pour que je puisse manger mes sushis. Ta mère te prépare des sushis pour ton déjeuner? Comme toutes les mères, non? Entendu. Merci. Vous surveillez les enfants de près, on dirait. Vous feriez mieux de vous concentrer sur votre interview. Ah, je suis coincée, ma rédactrice ne peut pas changer l'heure du rendez-vous. Vous savez quoi? Puisqu'on est là pour s'aider, je peux peut-être faire l'interview avec vous. Vous êtes sérieuse? Une étude de cas d'un parent distrait? Pourquoi pas? Vous en êtes le parfait représentant, ce serait presque un crime de ne pas en faire part au monde entier. Allez! Regarde, mon père il sourit. C'est qu'ils doivent vraiment bien s'entendre. Tu crois? J'ai l'impression qu'ils se disputent tout le temps. C'était pareil entre Shrek et Fiona. Et t'as bien vu comment ça se termine? Donc ma mère pourrait être intéressée par ton père, tu crois? Imagine, si on s'arrangeait pour qu'ils tombent amoureux, ce serait un peu comme si deux super-héros faisaient équipe et ça multiplierait leurs super pouvoirs. Mais ça pourrait aussi faire exploser l'univers. T'as pas tort. Mais on peut le tenter. Peut-être qu'ils devraient faire un truc où ils s'amusent tous les deux. J'ai une autre proposition. Être parent solo en période de Noël. D'accord, vous pouvez m'interviewer. Si vous promettez de garder les enfants pendant 1 heure encore... Non. Hé! Coucou! Est-ce qu'on peut tous aller voir le Père Noël maintenant? T'avais promis qu'on irait à l'heure du déjeuner. On peut aussi y aller, maman, s'il te plaît? On y va. Eh bien... Je crois qu'on peut y aller. Ouais. On fera l'interview sur place. Allez-y. Ouais, je te parie qu'ils s'embrasseront avant Noël. Ou qu'ils s'étrangleront. Je sais que je suis un peu grande, mais... Vas-y, chérie. Allez, file. Vas-y et fais ton interview, on se débrouille tous les deux. Oui, ça va aller. À tout à l'heure. Attendez, alors, en tant que père célibataire actif en période de Noël, comment entamez-vous la journée avec Jasmine? Vous lui donnez des bonbons, je suis sûre. À vrai dire, tous les matins, on va tester un nouveau restaurant pour le petit déjeuner. Je note, pas de routine journalière. Popularité à ce qu'on dit est bénéfique au développement des enfants, donc... Bousculer ses habitudes rend Noël un peu plus intéressant. D'autant plus que je vois encore moins Jasmine maintenant. Comment ça? L'année dernière, on était tout le temps ensemble, comme Brooke et Kenneth étaient en pleine rénovation de leur manoir de rêve. Mais depuis qu'ils ont fini, je ne vois Jasmine qu'un week-end sur 2, alors je fais en sorte de me mettre à la hauteur. Comment ça? Kenneth la couvre de cadeaux, il l'a fait voyager et je vois mal comment faire mieux que lui. Mais j'essaie quand même. Pourquoi vous tenez tant à vous comparer à lui? Parce que je sens que je suis doucement mais sûrement remplacé par Monsieur Parfait. Oh pardon, je devrais dire Docteur Parfait. Et avec cette nouvelle montre à son poignet, elle va penser à lui 24 heures sur 24. Rassurez-vous, vous ne serez pas remplacé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'a pas lâché Moxie depuis que vous lui avez offerte. Vous avez peut-être raison. Ça fait des semaines que je suis à la recherche de cette licorne. Je savais que c'était la seule chose qu'elle voulait vraiment. Et c'est aussi un bon moyen pour qu'elle puisse entendre ma voix, même quand on n'est pas ensemble. C'est surprenant, mais je trouve ça mignon. Surprenant, vous dites? Venant de vous, c'est surprenant. Bon, et vous alors? C'est quoi votre excuse? Hier, vous avez sorti les griffes au magasin. Oui, je sais, mais j'ai pas le choix. J'ai un traîneau rempli de traditions de Noël et je suis le seul reine à être là pour le tirer. Le père d'Eliott ne peut pas vous aider? Non, à vrai dire, le père d'Eliott est mort il y a 3 ans. Je suis vraiment désolé. C'est encore plus dur à cette période. Mais j'essaie de faire perdurer nos traditions. Comme les robots. Elliot et son père ont toujours adoré ça. Je suis vraiment content qu'il ait récupéré le sien. Je suis désolée d'avoir gâché votre surprise. Mais quand on y pense, si vous n'aviez pas été là pour voir Jasmine déballer son cadeau, vous n'auriez pas vu ce grand sourire illuminer son visage. Je tiens à vous dire que si vous m'avez trouvé hautain et méprisant au travail et dans... Vos excuses sont acceptées. Qui a dit que je voulais vous présenter des excuses? C'est déjà bien de reconnaître que vous avez été méprisant. On peut faire du patin
Oui, je peux rien lui refuser. Ils peuvent en faire un tout petit peu. Ouais, viens, on va chercher des patins. Ça suffit. Vous voulez en faire aussi? Ça va nous faire du bien. Le chocolat, s'il vous plaît. Bonjour, les enfants, il y a du chocolat, venez. Cool. Ouais. Merci. Oui. Attention. C'est tellement romantique. Vous m'encerclez littéralement. Je peux pas dire que ça me met très à l'aise. J'ai un aveu à vous faire. Allez-y. En général, en matière d'éducation, je me sens totalement submergé. Je vois. Mais vous vous en sortez très bien pourtant. J'en ai la preuve. C'est une évidence quand on voit Jasmine. Oui, on s'est fait avoir. Quand j'ai préparé le planning de la journée, je ne savais pas que patiner en couple serait prévu au programme. Parfois, ça fait du bien d'improviser un peu, non? Petite, je faisais tout le temps du patin à glace à Noël. Mais je n'ai plus le temps. Mais j'en sais quelque chose. Un petit sourire pour la photo. Wow. Désolée. Le professeur ne sera là qu'à 15h pour me voir. Le concert d'Eliott est à 15h30 et je lui ai promis que je serai là avant pour le soutenir. Mais vos parents seront là pour lui, non? Oui, mais il aura besoin de tout le soutien possible. J'imagine que Jasmine et vous n'avez pas envie de rester avec nous. Après tout, Eliott vous adore déjà, il sera content que vous soyez là. Et puis, vous avez une chose que je n'ai pas, moi. Vous pourriez le conduire? J'adorerais vous aider, mais... Je vous promets que je vous laisserai le temps de travailler. Vous êtes sûr que vous n'avez pas passé l'examen du barreau? Vous seriez redoutable pendant les plaidoiries. Est-ce que ça veut dire oui? En fait, moi aussi j'ai un service à vous demander. D'accord. Quel genre de service? Mon cabinet organise une petite fête à 17h. J'ai promis que j'allais y passer. Peut-être que vous pourriez m'accompagner? Vous n'êtes pas sérieux? C'est pas le genre de petite fête où on a envie d'être seul. Alors emmenez votre copine. C'est-à-dire que Lexi et moi, nous avons rompu il y a un mois. Oh, désolé. Oh, c'est rien. C'était trop à gérer entre mon travail, Jasmine et le reste. J'étais sur trop de chantiers à la fois. Juste pour info, c'est peut-être parce que vous l'avez traité de chantier que Lexi est partie. Alors vous êtes d'accord pour venir ou pas? D'accord, c'est bon, je vais venir. Mais est-ce qu'on peut arrêter de patiner? Je peux avoir du sucre, s'il vous plaît? De me voir. Vous voulez bien que j'enregistre? Bonne initiative. Je n'aurai pas à me répéter et vous n'aurez pas à prendre de notes. Très efficace. Je dois vous avouer que je suis une grande admiratrice. J'utilise votre code couleur pour mon planning. Oh, vous avez lu mon premier livre? Si je l'ai lu, c'est ma Bible, oui. Et désolée d'avoir raté notre rendez-vous. Je peux me vanter d'être ponctuelle, mais j'ai dû faire face à l'inattendu. C'est pour ça que, surtout pendant les fêtes, souvenez-vous de mon premier livre, page 17, les parents doivent prévoir les imprévus. D'accord? Si tout a été pensé en amont, alors on ne laisse aucune place au... hasard. Oui, c'est vrai. Oh, ça va être bon. Merci et joyeux Noël à vous. Eliott, tu veux goûter? Faut que tu prennes des forces. Non, pas avant de monter sur scène. Il faut qu'il assure. Hey, Eliott. C'est pas ton institutrice? Tu devrais aller te préparer pour le concert. Oui, je sais. C'est gentil d'être là pour lui. Abby est très occupée. On peut dire qu'elle s'en sort bien en prévoyant tout sur son calendrier. Oh, parler de son planning en couleur. C'est une nouvelle manie, ce truc. Vous voulez dire qu'elle ne triait pas ses jouets par couleur quand elle était petite? En réalité, quand le père d'Eliott est décédé, c'est ce planning qui lui a permis de s'en sortir. Quoi qu'il en soit, c'est une femme forte. Elle réussit à tout gérer en étant toute seule. Oui, c'est vrai, elle est forte. Et en parlant de planning à respecter, il faut que je travaille un peu aussi, moi. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de
dans le cadre du festival de Noël. Bon les enfants, souvenez-vous de ce qu'on a répété. Sonnez vos cloches quand je vous fais signe. Compris? Vous allez être parfait. Faites un grand sourire. Oh, Elliot, où est-ce que tu vas? Je reviens dans une seconde. Excusez-moi, je suis avec Elliot. Oh, d'accord. Elliot. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas en train de travailler? Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Comme être avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à sonner quelques cloches? J'ai pas envie, c'est tout. On peut appeler maman. On peut essayer, mais tu peux aussi m'en parler. Alors, je t'assure, quand j'étais petit, je détestais être sur scène devant des gens pour des spectacles ou des pièces de théâtre. Et quand je suis devenu adulte, c'était la même chose. La première fois que j'ai dû parler, j'étais paralysé. Olaf, le bonhomme de neige, ça te parle? Mais tu vois, Alain, ton copain Orson, quand on le regarde comme ça, on s'imagine pas qu'il parle, qu'il danse et qu'il fait de la musique. C'est un petit génie multifonction. Peu importe qui le regarde, tout ce qu'il veut, c'est s'amuser. Tu devrais faire ça aussi. Alors, sois comme Orson et montre-nous de quoi t'es capable, hein? C'est facile à dire pour toi. Tu seras tranquille dans le public. Oui. Tu marques un point, c'est vrai. Donne-moi une seconde. Je crois que mon troisième livre s'intitulera « Survivre aux fêtes ». On ne me retirera pas l'idée que la stabilité et l'anticipation sont la base de l'éducation, particulièrement en période de fête. Et c'est pourquoi Excusez-moi, mais... Veuillez m'excuser. Ça vous embête si je passe un petit coup de fil? Mon fils a un concert. Non, Madame Hewitt, vous m'avez déjà fait faux bond. On a reporté, vous êtes arrivé en retard. Alors, est-ce qu'on pourrait rester concentré? Bien sûr. Ma journée est un véritable désastre, désolé. Eh bien, tous les désastres sont évitables. Avec un peu d'organisation, je sais. Mais dans la vraie vie, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça ne serait pas un objectif inaccessible? Et peut-être qu'il peut aussi y avoir des moments dans la vie où on peut se laisser aller à un parfait chaos? Non, je pense tout le contraire. Les enfants ont avant tout besoin d'un cadre structuré et de responsabilité. Vous avez réussi à offrir tout ça à vos enfants. Je vous tire mon chapeau. Vous êtes un surhomme. Oh, j'ai eu un peu d'aide de ma femme aussi et de plusieurs nounous. Oui, et de notre staff. Mais j'étais moi-même le chef d'orchestre de cette symphonie. Oui, je vois. Vous ne mentionnez pas ça du tout dans vos livres. On ne peut pas penser à tout. Le truc, c'est que, professeur, tout le monde n'a pas d'orchestre symphonique, justement, et on doit jouer en solo. On n'a pas tous une armée de nounous à disposition, ou un compagnon à la maison, ou un staff. Vous voyez, nous, on doit jouer les chefs cuistots pour que nos enfants mangent des légumes, et les professeurs pour qu'ils rendent leurs devoirs à temps, et les chauffeurs pour qu'ils soient à l'heure à l'école. Tout ça en faisant en sorte que la partition soit jouée à la perfection, sans aucune fausse note. Alors que peut-être, il peut arriver que la perfection soit impossible à obtenir. Et je trouve vraiment injuste d'essayer de l'imposer ou d'en faire un but ultime. Dans ce cas, je vais servir un désastre à mes invités pour cette fois, tant pis. Où allez-vous? On n'a pas terminé. Je suis vraiment navrée. Aujourd'hui, et ce n'est peut-être pas une symphonie, mais pour moi, c'en est une. Passez de bonnes fêtes. Je crois que ça va être encore surprenant. Je suis là. J'ai réussi, j'ai pu venir. T'arrives pile à temps, ma chérie. Coucou toi.
passé, Ryan? Il offre un peu de soutien moral. Je suis tellement fière de toi, bonhomme. Tu étais génial. Je suis multifonction, je suis comme Orson. C'est ça. Oh, regardez ce sapin, il est magnifique. Abby, je crois que tu n'as pas encore de sapin. Pas encore, maman. Hein? Je savais que t'allais assurer. T'as été génial. Et voilà, le sapin humain. Merci beaucoup au passage. Ça prouve que certains papas sont prêts à tout pour faire plaisir aux enfants, hein. L'année dernière, j'ai perdu ma poupée au musée de l'espace. Alors papa a grimpé dans une des navettes spatiales pour aller me la récupérer. Avec le gardien, après on n'a plus vraiment eu le droit d'y remettre les pieds. Mais il l'a retrouvée. Pourquoi je ne suis pas surprise? Comment s'est passée l'interview avec le professeur? Oh, c'était un vrai désastre. Je n'arrive pas à croire que j'ai suivi tous ses conseils, tous ses grands principes et ses bonnes pratiques parentales. Il s'avère qu'il a omis de mentionner qu'au quotidien, il se repose entièrement sur sa pauvre femme et sur leur nounou. Et votre article alors? Je m'arrangerai. J'ai quelques citations et un peu de temps. Et si on allait chercher le sapin aujourd'hui? On peut aller chercher le sapin en rentrant à la maison. J'avais plutôt l'intention d'y aller demain dans mon planning. Mais peut-être que je pourrais faire une exception. C'est vrai? Ouais. Oui. Les enfants, pas besoin de courir. Hey! Ce sont des arbres, ils vont pas s'enfuir bien loin. Vite, Chester, s'ils se perdent ici, on les retrouvera qu'au printemps. En général, ce que je fais, c'est que je les regarde tous un par un et je les classe par forme, par odeur et par fraîcheur. Noël avec sa mère, vous faites quoi, vous? Oh, d'habitude, je vais courir pendant quelques heures. Il n'y a personne dans les rues, l'air est frais, pas de voiture. Quoi? J'aime vraiment ça. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé entre Brooke et vous? Oh, je travaillais dans un petit cabinet de droit environnemental. Je m'y plaisais bien. Mais Brooke trouvait que je manquais d'ambition. Donc j'ai fini par changer de cabinet et j'ai travaillé comme un dingue. Mais c'était déjà trop tard pour sauver notre couple. Et celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Il vous va ou vous avez besoin de votre checklist pour décider? Je crois que je l'aime bien. Hé, Elliot, Jasmine, qu'est-ce que vous dites de celui-là? Je l'adore. Parfait. Alors voici le candidat à battre. On va voir s'il n'y a pas mieux. Abby, si tu crois que tu as trouvé le bon sapin, tu sais, celui que... Alors tu dois le prendre tout de suite, ou il te passera sous le nez. C'est subtil, maman. D'accord, on prend celui-là. On va prendre celui-là. Juste là. Merci. Bien choisi, bonhomme. Oh non, il est super grand. Comment je vais le rentrer dans la maison? Je vais vous déposer chez vous, je pourrais vous aider. Souvenez-vous, ma voiture est aussi surdimensionnée que mon ego. Désolée pour ça. Vous n'allez pas me faire faux bon pour le cocktail, hein? Oh que non. Je ne suis pas contre un petit verre d'ailleurs. Et puis, un marché est un marché. Elliot, regarde. C'est les temps. Ouais. Je vais essayer de trouver toutes les pièces dont j'ai besoin. D'accord. Pourquoi elle est si longue? Il m'a fallu un quart d'heure pour rentrer me changer, moi. Je vais vous dire. Croyez-en mon expérience d'homme marié depuis 35 ans. Si une femme prend la peine de se faire belle pour vous, contentez-vous de sourire et de vous... Oui, mais il faut qu'on y soit. Papa, il a raison. Je suis prête. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, Et moi qui pensais que les avocats savaient toujours quoi dire. vous êtes splendide. On peut y aller? Oui. Amusez-vous bien, les enfants. Merci. À tout à l'heure. On s'occupe des petits. Amusez-vous. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour notre fête de Noël au magazine, on a bu du lait de poule en briquette en mangeant les restes de chocolat de Pâques. Tous nos plus gros clients sont là. C'est pour ça que ma supérieure voulait que je passe. Maintenant que j'y pense, on ne va pas me prendre pour Lexi. Je leur dirai que vous êtes une amie. Ah, elle est là. Allons la saluer et on pourra filer.
sera parfait. Ah, il y a un enfant revenu du front, à ce que je vois. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Candice. L'associé principal du cabinet. Alors voilà enfin la fameuse Lexi. Je commençais à me demander si elle existait vraiment. Non, en fait, c'est... Lexi, enchantée. Pareillement. Bonjour. Terence était en train de nous parler de leur projet pour le mariage. Oui, donc on a d'abord envisagé de le faire à Pebble Beach. Mais finalement, on a opté pour le Ritz, à Maui. Autant voir les choses en grand. Pourquoi faire les choses à moitié? Je ne suis pas ce genre d'homme. Je ne me refuse rien, pas vrai? J'adore Maui. J'y ai rencontré mon mari, justement, dans un minuscule restaurant où on a dû partager une table. Et vous deux, alors? Racontez-moi. Oh, c'est une histoire géniale. Tu la racontes tellement mieux que moi, chérie. Eh bien, on peut dire que c'était un peu une surprise de Noël, l'année dernière. On était en train de faire notre... Et on est en quelque sorte tombés l'un sur l'autre. J'ai aimé son regard d'acier, sa force et ses multiples talents. Il sait danser et chanter. Elle est aussi précieuse qu'une licorne. Bref, une chose en entraînant une autre. Il a volé mon cœur. Je dirais plutôt que tu as volé le mien. C'est adorable. Je ferais mieux d'aller me remettre au travail. J'ai presque terminé de revoir le contrat et je pense qu'il plaira aux deux parties. Mais j'espère bien, oui, c'était un plaisir, Alexis. Vous avez de la chance. Oui. En réalité, c'est vous qui avez de la chance d'avoir Ryan dans votre équipe. Chérie, on doit y aller. Il travaille comme un fou, nuit et jour, et veuillez excuser ma franchise, mais chercher le nouvel associé parfait est une perte de temps. Il est là. Voilà ce que j'appelle du franc-parler. On va y aller, j'ai un contrat à terminer. C'était un plaisir. N'éteignez pas votre téléphone, j'aurai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer plus tard. Qu'est-ce qui vous a pris? Franchement, je n'ai dit que la vérité. Vous travaillez tout le temps. Lexi, votre visage m'est familier. On ne s'est pas déjà vu. On devrait aller danser. Oui. Allez, viens. Je rêve. Eh ben, je comprends mieux votre esprit de compétition. Ce Terence, c'est un vrai crétin. Je vous dois une fière chandelle pour ce que vous venez de faire. Vous avez été exceptionnel. C'est normal, je trouve. Oh, mais je vois qu'on sait danser. Vous avez l'air surprise. Ouh. Quoi qu'il en soit, je suis désolée que la vraie Lexi ne soit pas ici avec vous à s'amuser. Ne le soyez pas. Vous savez pourquoi elle a rompu avec moi? Elle voulait que donc j'ai dit non. Ça a été le coup de grâce pour elle. Si vous voulez mon avis, bon débarras alors. Je me trompais complètement sur votre compte. J'ai cru que vous étiez seulement égocentrique, matérialiste et grossier. Bon, c'est pas le moment où vous ajoutez un mais. Mais peut-être que j'avais tort. Oh, désolé. Ils ont trouvé ma voiture. Elle est à la fourrière de West Maple. Oh. Dans ce cas, je peux vous déposer en repartant. Hein? Vous avez prévu quelque chose pour vous et Jasmine? Je pensais commander une pizza et l'installer devant un film pendant que je finis le contrat. Ben, peut-être que vous pourriez passer ce soir. Les enfants pourront jouer et vous pourrez travailler. Gagnant-gagnant. Enfin, si vous en avez envie. On a un sapin à décorer. C'est une idée qui me plaît beaucoup. D'accord. Oh, c'est adorable. Attendez, je vous explique comment je procède en général. Je commence par le bas du sapin et puis je remonte pour que tout soit espacé uniformément. Désolée, c'est l'habitude. Bon, si je comprends bien, on improvise, c'est ça? Oui. Papa, mets-les ensemble comme une famille. À tes ordres. Ça fait des années qu'on n'avait pas fait ça tous les deux. Mais t'es toujours aussi doué. Ouais. Oui, c'est pas mal, en effet. Même en ayant improvisé. Je suis fier de vous. Et si vous releviez aussi un défi, éteignez donc ce téléphone et profitez un peu de tout ça. Vous avez raison. Mais Candice a laissé entendre qu'elle avait peut-être une bonne nouvelle. Raison de plus, justement. Éteignez-le. Parfois, c'est quand on arrête d'espérer les bonnes nouvelles qu'elles finissent par arriver. Vous marquez un point. Je vais l'éteindre. Allez tout le monde, on finit de décorer ça et on passe à table. Parfait. Oui, Meurt de faim. j'ai faim. Moi aussi. Et pourquoi le popcorn? Je me disais qu'on pourrait en faire des guirlandes. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qu'on fait?
Elle est drôle, cette danse de robot. Tu l'imites, Jasmine. Tu fais presque sans ton monde. J'aime trop comment Orson danse. Il va apprendre à faire pareil. Comment ça avance pour vous? J'ai presque terminé. Et vous? Moi aussi. Les enfants ont l'air de bien s'amuser tous les deux. C'est pas tout à fait ça. Oui. Cacao. Oh, j'en ai plus. Je peux aller en chercher? Je vous accompagne, c'est pas très loin. D'accord. Génial. Dis, Elliot, je vais faire une course, sois sage. Oui, à tout à l'heure. À tout de suite, Jasmine. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes contente de votre article? Je suis assez contente, oui. J'ai ajouté mon avis, en plus de celui du professeur Baxter, et ils pourront décider de ce qu'ils préfèrent. Il ne me reste plus qu'à le relire, corriger les coquilles et l'envoyer avant 21h. Donc ce professeur Baxter, c'est un peu votre guide spirituel? Je n'en suis plus si sûre maintenant. Je crois qu'il est trop exigeant en matière d'éducation dans tous ses livres et j'avais l'impression que ça m'encourageait à me battre pour atteindre la perfection. Mais depuis un moment, j'ai en permanence l'impression que j'assure pas comme maman. Ce que j'ai vu me dit plutôt le contraire. Je suis désolée d'avoir dit que vous étiez trop laxiste avec Jasmine. Elle est adorable, tellement sûre d'elle, elle est drôle. Je trouve que vous faites un super boulot. Merci beaucoup. C'est marrant. Avant d'avoir Jasmine, je croyais tout avoir. Des amis, des voyages, une carrière. Mais quand elle a débarqué dans ma vie, j'ai réalisé que j'étais à côté de la plaque. J'ignorais à quel point ce serait génial d'être père. J'aimerais tellement faire mieux. Vous pouvez... Je trouve que vous êtes parfait. Je suis content qu'on ait échangé nos jouets. Moi aussi. C'est drôle de se dire que je marche au clair de lune avec vous alors qu'on se disputait encore hier. Le stress des fêtes a pris le dessus sur moi, pas vrai? Oh, pareil pour moi. Comment ça se fait que la période la plus magique de l'année soit en même temps la période la plus dingue? Noël et ses surprises. Et les surprises sont drôles aussi. Sincèrement, je ne m'étais pas autant amusée depuis bien longtemps. Moi non plus. J'avais oublié ce que c'était qu'un Noël en famille. C'est une belle surprise. Oh, j'ai du mal avec les surprises en général. En fait, j'ai même toujours fait mon possible pour éviter les imprévus. Et maintenant? Il est peut-être temps que ça change. Puisqu'on parle de surprise, j'ai failli oublier. On avance. Waouh! Mais comment les avez-vous convaincus de vous la vendre? Je suis avocat, je suis bon en négociation. Et c'était pour une bonne cause. Voir un sourire sur votre visage. On dirait qu'il lui a donné un... J'en sais rien. Ce genre de choses doit se faire tout seul. Le clair de lune va faire son effet et on verra. Je vais regarder. La lune est belle ce soir. Oui. Vous savez, pendant la période de Noël, il faut penser à lever le nez pour profiter des lumières. J'aime votre façon de penser. Oh non, les enfants! Non. Allez, jouer au mime. Des mimes, génial. On arrive! J'espère que ce sera vive le vent. Tu verras bien, c'est une surprise. Oh, génial! Je parie que ce sera pas ça. Jasmine, regarde ça. T'as mis des guimauves dedans? J'en ai mis plein. Ouais, comme ça. Je t'en prie. Ryan, si vous commenciez. Oh non. Allez, la scène est à vous. Allez. S'il te plaît, montre-moi. Allez. D'accord, j'y vais. Ouais, top là. Attends. Tu vas Ça y deviner. est, j'en ai un. Premier mot. Un mot. Deux mots ensemble. Oh, deux mots ensemble. La pluie. La pluie ou la neige? Quand il y a de la neige, c'est Noël. Ah oui, Noël. C'est tiré par les cheveux. Je sais. Décor. Des rennes. Galoper. Trottinet? Un renne. Ah, reine de Noël, oui. Oh, c'est pas fini. Manger? Rudolph. Oui. Bravo. Allez, Chester, Oui, Chester, ça vous. c'est à toi. D'accord. Bon. En un mot.
Alors, l'eau te fait mal. Oh, il a souvent mal au dos. Tu veux un ostéo pour Noël? Vous devriez déjà avoir trouvé. Allez. Casse-noisette? Oui, je savais. Oui, enfin, merci, bravo. Bien joué, Jasmine. Bravo, génial. On est prêts. Merci. Bon, à qui le tour? Maman, à toi de mimer. Non, je passe mon tour. Allez, Abby. Pour le kiwi. Oui, elle a raison. Laisse-moi réfléchir. Prends ton temps, trouve-en un bien. T'as toujours adoré ça. C'était il y a longtemps, tout ça. Allez. T'es doué en mime. D'accord, j'en ai un. Candice, j'ai eu votre SMS. Vous vouliez parler d'une chose importante? Ah oui, mais c'est pas ce que j'aurais espéré. Williams s'est dégonflé. Je pensais qu'ils étaient prêts à signer. C'est plus le cas. Faut croire que non. Williams a envoyé un mail détaillé avec une nouvelle liste d'exigences. Il faut que vous regardiez ça maintenant. Entendu, je regarde son mail et j'y réponds, ouais. Faites le nécessaire tout de suite. Oui, j'ai compris. Je m'en charge. Alors... C'est bon, je vous rappelle. Du papier cadeau. T'es congelé. Non, juste devant vous. Un sapin de Noël. Oui, voilà. Ouais. Bon, je vais jeter un coup d'œil au biscuit et finir mon article. Où étiez-vous passé? Oh, désolé, j'ai reçu un message important. Je croyais qu'il était éteint. Je sais, je pensais que ma supérieure avait une nouvelle à m'annoncer, mais elle voulait juste me dire que mon client se rétracte. Vous avez utilisé mon ordi? J'espère que ça vous dérange pas, je suis désolé, je voulais juste regarder ce mail. Oui, c'est juste qu'en général, je ne laisse personne l'utiliser parce Je comprends, que tout est oui. organisé à ma façon. C'est un peu... Oui, je comprends, je suis désolé. J'aurais pas dû. J'ai terminé. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas eu le temps d'enregistrer mon document. Dites-moi que je ne dois pas réécrire tout l'article maintenant. Je pense pas, j'ai juste lu mes mails. Tout a disparu. Tout ce que j'ai écrit a disparu. J'arrive pas à y croire. On va le retrouver, vous avez pas ajouté grand-chose. Vous me... Jamais en retard, je n'échoue jamais. Je vous comprends, je vous assure. Mais ce genre de choses arrive, il faut l'accepter et avancer. Avancer. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous reste encore du temps, Abby. Et je vais vous aider à finir. Oh, les biscuits. D'accord. Parfait. Comme ma carrière, ils partent en fumée. Mais attends, je m'occupe de ça, chérie. Va Pas travailler. la peine, maman, hein, c'est déjà trop tard de toute façon. Alors, tu veux bien surveiller les enfants et ouvrir les fenêtres? D'accord, chérie. Oh, c'est tellement frustrant. Voilà pourquoi je ne peux pas me laisser distraire. Abby, il n'y a rien de dramatique. Rien de dramatique. Pourquoi vous minimisez toujours tout? Pourquoi vous dramatisez toujours, vous? Désolée, mais dans mon monde, ne pas rendre un travail à temps, c'est pas acceptable. Je comprends, oui. Essayez de vous détendre et Mais peut-être je n'ai que pas vous le pourrez- temps. Et pourquoi c'est moi qu'on remet en question? C'est de votre faute, tout ça. Je sais, j'ai commis une erreur. Mais ce sont des choses qui arrivent. Pas à moi. Écoutez, si vous étiez un peu moins distrait et un peu plus présent pour les autres, ça irait mieux. Vous voulez bien me laisser une minute? Voyons voir. Oh, vous trouvez un cadeau de Noël? Oh, j'ai une idée. Vous êtes sûr que je peux rien faire pour vous aider? Non, je dois me concentrer et gérer toute seule. C'est à mon tour. Je réalise que tout se passe mieux quand je fais les choses à ma façon, sans déroger aux règles. Après. Allez, Elliot, vas-y. On te regarde. Peut-être que je suis pas prête pour tout ça. Pas prête, pourquoi? Les surprises. d'épices. Mais non, oui, Je vois. ferais ça. Oh, c'est Jasmine. Bravo. Oh, t'es trop fort. Il est tard. Allez, c'est parti. Une patineuse. Jasmine, viens, on s'en va. Une chandelle. D'accord. Prends bien soin d'Orson. Occupe-toi bien de Moxie. On dirait que ça a pas marché comme on l'espérait. Hein. On dirait oui. Au revoir. Salut, Jasmine. Wow. Oh, bonhomme, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire des cookies avec grand-mère. Je prends un peu d'avance. Elliot, c'est vraiment adorable. Tu es adorable, toi. Merci beaucoup. Allez, je vais t'aider un peu à nettoyer ce bazar. Est-ce que tu es content de fêter Noël d'ici demain, alors? Ouais. Je crois que Moxie me manque un peu à Orson. Oh, c'est vrai? C'est étrange qu'un robot soit ami avec une licorne.
Eh ben, ça te montre bien qu'on ne peut jamais savoir à l'avance avec qui on peut être amené à s'entendre. C'est comme toi avec Jasmine. Vous êtes amis, pas vrai? Oui, c'est vrai. Jasmine m'a dit que son père allait rester tout seul pour Noël demain. C'est dommage. Je parie qu'il aimerait bien un ami lui aussi. Ryan, mais qu'est-ce que vous fabriquez au bureau la veille de Noël? Oh, je tente juste un dernier geste désespéré pour convaincre Williams et McCoy, mais personne ne me répond. Je croyais être la seule à être assez folle pour venir travailler à Noël. Je suis navré que notre contrat soit tombé à l'eau hier. Williams n'est pas le premier à se dégonfler au dernier moment pour un contrat à plusieurs millions de dollars. Il ne répond pas à mes mails. Nouvelles après les fêtes? Puisqu'on en parle, vous devriez préparer vos cartons. Quoi? Parce qu'il vous faut un plus grand bureau. Félicitations, nouvelle associée. Mais... J'en ai vu des situations de ce genre et il y a toujours un souci de dernière minute. Mais si un contrat doit être signé, il le sera. Parfois, il faut savoir prendre son temps. Et donc, vous voilà associé. Vous n'êtes pas content? Si, bien sûr. Joyeux Noël, Ryan. Joyeux Noël, Candice. Quand on est parent, Noël est la période la plus exigeante de l'année. On organise des festivités et on réorganise sa vie. Comme si ça ne suffisait pas, cette année, mon Noël a rencontré celui d'un autre baroudeur. Un autre parent solo qui ne respecte aucune des règles établies et m'a aidé à trouver de l'ordre dans le chaos des fêtes. Oh, c'est trop beau ici. J'adore regarder les vitrines. Oh, viens par ici. Attends un peu. J'adore voir quand le petit chat bondit hors de sa boîte. Ça m'étonne que maman et Kenneth t'aient pas amené ici. Kenneth voulait, mais je lui ai dit que je préférais venir avec toi. C'est vrai? Pourquoi? On fait ça tous les ans, tous les deux. Hey, tu veux entrer et faire un peu de shopping pour toi? Mais je vais être augmenté, donc choisis ce qui te plaît. Oui, si t'as envie, mais je crois que je préfère regarder les vitrines avec toi. Moi aussi. Allez, on va en voir d'autres. C'est vrai que je t'aime plus que tout au monde. Bon, ils sont pas parfaits, mais ils sont pas horribles. Pas horrible du tout. Tes affaires sont prêtes pour aller chez maman? Oui. Je peux emmener Moxie à Aspen? Oui, bien évidemment. Les licornes adorent la neige. Et je veux que tu passes le meilleur Noël du monde. L'article est terminé, je pense qu'il vous plaira. Joyeux Noël, Abby. Jasmine, va chercher ton sac, on va devoir partir bientôt. D'accord. Grâce à mon nouvel ami, j'ai appris qu'on ne peut pas juger un cadeau à son emballage. Nos méthodes d'éducation sont radicalement opposées. Mais il fait tout son possible pour rendre sa fille heureuse, malgré les obstacles de la vie. Ça m'a permis de m'ouvrir à de nouvelles idées et d'accepter les surprises. Au moment de Noël, parce qu'il arrive que le plus beau des cadeaux se trouve juste sous nos yeux. On ne peut pas empêcher que des obstacles se dressent sur notre route. Et au final, on vise tous la même destination. Un foyer chaleureux avec les gens qu'on aime. Tous les parents le savent, la vie se passe rarement comme prévu. Alors cette année, je ne prévois rien. Que m'apportera cette nouvelle année? Aucune idée, mais je suis prête pour une surprise. Et je suis reconnaissante à celui qui m'a appris que malgré le tumulte des fêtes, il ne faut pas oublier de lever le nez pour profiter des lumières. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce tableau fait la loi ici depuis bien trop longtemps, je trouve. Mais, et le planning alors? Oh, on devra juste improviser, bonhomme. Quoi?
Je viens d'avoir une idée. Allez, t'es prêt? Joyeux Noël! Joyeux Noël, chérie, c'est loin que tu l'ouvres. Ouvre. Qu'est-ce que c'est? C'est un télescope. Joyeux Noël, Elliot. Tu dois mettre ça ici. Oh, oui. C'est celui que je voulais. Dans la boutique. Oui. Je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Surprise! Surprise! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, papa! C'est quoi tout ça? Bah, maman a dit qu'on pouvait fêter Noël autrement cette année. C'est vrai? Brooke et moi, on a convenu que vous pourriez avoir Jasmine jusqu'à 20h. Ah bon? Oui, on vous kidnappe et on vous emmène à la maison. Enfin, si ça vous tente, évidemment. Pour être honnête, j'adorerais ça. Au fait, j'ai lu votre article. Oh, c'est vrai? Oui, et je voulais vous remercier. Pourquoi? Pour avoir admis que j'avais raison. Je n'ai dit que la vérité. Vous êtes un papa génial. Eh ben, j'espère en devenir un meilleur encore. Merci. Je veux plein de l'Inde. Mais pas encore. Un peu? Eh ben, dis donc, t'as l'air d'avoir faim. C'est trop rigolo. La vie, c'est parfait. Oui, pas assez. C'est Noël, votre préféré. Oh. Non, allez. Non, mais c'est trop bon. Maman, tout le monde, il neige. Trop la neige, c'est trop cool. Tu vas aller voir? Vraiment? C'est vrai que c'est joli. Allons-y. Venez. Wouhou. Eh ben, dis donc. C'est super beau. Rien de tel qu'un bon repas de Noël à la maison. Et dire qu'on doit tout ça à un malencontreux échange de jouets, c'est fou. Joyeux Noël, Ryan. Joyeux Noël, Abby. Abby? N'oublie pas de lever le nez.